6 semaines après son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé affiche déjà ses ambitions politiques. Ancien pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, il espère diriger un jour la Côte d'Ivoire. Je veux gouverner ce pays un jour. C'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore. Je veux gouverner ce pays un jour. Acquitté par la CPI, Charles Blé Goudé reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale. Une décision de justice qui lui interdit de se présenter aux élections. Je souhaite que soient annulés les 20 ans contre moi. Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Le politicien est la dernière grande figure du camp Gbagbo lors de la crise post-électorale de 2010-2011 à faire son retour en Côte d'Ivoire. Un retour 1 an et demi après son ancien mentor. La Côte d'Ivoire a besoin de toute sa vitalité. Et je pense pouvoir aider la Côte d'Ivoire un jour. Je ne déclare pas de candidature. Mais je veux participer aux électorales prochaines. Je pense que j'ai la capacité d'aider la Côte d'Ivoire un jour. Charles Blé Goudé a lancé en 2015 son propre parti politique et n'a pas rejoint la formation lancée par Laurent Gbagbo en 2021. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés. Voilà. Je cale ça, excusez-moi, voilà. Bonjour à tous encore, aujourd'hui pleine forme. Hein. On est donc le 15 janvier 2022. J'enchaîne là pour faire une vidéo sur Charles Blé Goudé. Bon, écoutez, le garçon, il est extraordinaire. Je vous encourage vivement à regarder sa conférence de presse parce qu'enfin, je l'ai regardé. Et je prends toujours les cas des différents candidats ou les différents hommes et femmes politiques. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, et donc quand il y a une conférence de presse, les gens qui viennent en général, ils sont impressionnés par le fait que la personne a beaucoup d'argent, vous voyez. Ou alors, il y en a d'autres qui sont déjà au pouvoir comme Ouattara, et donc ils terrorisent tout le monde, hein, ou comme Macky Sall, ou comme Patrice Talon, donc voilà. Alors que là, on a affaire à un garçon qui, en fait, ceux qui sont dans l'auditoire, les journalistes là qui sont là, hein, le public est là, ils sont impressionnés par la vérité, rien que la vérité qui l'anime. Ah ben oui, et je rappelle que Thomas Sankara, le capitaine, il disait à l'époque que la vérité est révolutionnaire. Il faut bien comprendre. Et très rapidement, il a abordé tous les sujets, hein, sans tabou. Bon, il y a juste une jeune femme là, d'ailleurs je ne sais même plus qu'ils étaient toujours en vie, hein, une jeune journaliste de Bondi Blog. Bondi Blog, c'est en région parisienne ici, dans le 93, 9-3. Bon, donc elle a posé des questions et c'est là où j'ai vu que bon, il ne devait pas trop s'émouiller. Mais je le comprends, parce que comme je dis toujours, il ne faut pas lui demander à lui d'être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les rois, qu'on a Bédier, roi, monsieur le président Laurent Gbagbo, roi, et ben qu'est-ce qu'ils font par rapport à la base militaire française? Qu'est-ce qu'ils font au sentiment anti-français? Ils y répondent. Ils sont comme lui, tabou. Voilà. Donc à partir de là, il ne faut pas lui demander plus. C'est tout. Tant que eux ils seront là, j'ai dit que Blé Goudé, moi je le soutiens à mort. Mais oui, parce que je trouve qu'on lui demande, ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement voulu qu'il adhère au parti du président Gbagbo. Et comme lui, il dit, mais non, lui, il n'est même pas en train de revendiquer l'héritage, rien du tout. Il dit que lui, il compte sur lui-même pour pouvoir construire son lit de fleuve. En fait, il n'aime pas les sentiers battus. Voilà. Contrairement à ceux qui soutiennent le président Gbagbo, là, notamment Katina. Là. Katina, lui, il n'y a pas que lui, hein, lui, entre autres, je ne les supporte pas, ces gens-là. Parce que c'est des France-Africains. Ils sont pro-France-Africains. Tout ce qu'ils rêvent, ils se cachent derrière le président Gbagbo. Et je me dis, mais si un jour le président Gbagbo n'est pas là, comment vous allez faire? Question. Tout l'entourage du président Gbagbo, là, parce que nul n'est immortel. Donc, hein, quand il ne sera pas là, comment vous allez faire? Voilà. Alors que Charles Blé Goudé, il a déjà donné, beaucoup donné d'ailleurs. Et je dis, mettez-vous à sa place. Oh, il refuse. Quand il dit ça, ils sont... Ah non, il y a un truc qu'il a dit. Bon, là, je vais aller rapidement parce que je vais comme ça, hein, parce que je suis tellement enthousiaste par rapport à la vérité qui l'anime. Voilà. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécial de la France et je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Donc le frère Charles Blé Goudé, je lui apporte mon soutien indéfectible parce que je dis je ne supporte pas l'injustice. Voilà, hein, comme ma religion c'est la vérité et la justice, donc qu'est-ce que je dis? Je dis mais voilà. En fait, lors de cette conférence de presse, à un moment donné, il y a un journaliste qui lui a dit oui, en fait, vous avez bénéficié des faveurs du pouvoir en place, de RHDP, de M. Ouattara et tout, et notamment le fait qu'on lui a délivré son passeport et tout. Il dit mais écoutez, il dit, apportez-moi les preuves. Apportez-moi les preuves. Ou confrontez-moi. Et il dit, si jamais vous m'apportez les preuves, eh bien moi je quitte la vie politique. Hein? Mais qui est-ce qui peut... Il y en a combien qui peuvent parler comme ça? Dites-moi. C'est en cela que je dis, mais il est au-dessus du lot. Pour sa génération. Hein? Et j'ai toujours dit, je dis que si on organise les élections en Côte d'Ivoire,
avec toute la régularité qui s'impose. C'est-à-dire transparence, transparence, rien que ça. Hein, que le meilleur gagne. Si on fait ça, si le président Gbagbo est candidat, c'est lui qui gagne. Premier point. Et si le président Gbagbo n'est pas candidat, c'est Charles Blé Goudé qui gagne. En Côte d'Ivoire, hein, un exemple me vient encore à l'esprit dans sa conférence qu'il a dit. Il a dit, mais écoutez, si c'est une question d'argent, moi, c'est vrai que je suis l'homme politique en Côte d'Ivoire, mais qui va faire campagne sans argent. Mais l'argent, ça va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'exemple. Il dit, regardez, je venais d'arriver là, le 26 novembre, il y a des gens qui n'ont rien, ils me sortaient des vieux billets de 1000 francs pour me donner, ils disent, mais ça c'est pour toi. Plein de gens. Mais les choses sont claires. Je vous dis, en fait, chacun de nous a une énergie qui lui est propre. C'est la nature qui nous a doté de ça. Mais il faut respecter ça. Or, après, on ne veut pas respecter ça. On rentre dans la jalousie et on rentre dans la sorcellerie. C'est tout. C'est tout, rien d'autre. Que le meilleur gagne. On met tout en œuvre. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos passées. Hein, voilà, mon état d'esprit. J'ai dit, on nous donne les mêmes moyens et puis maintenant que le meilleur gagne. Oh, il y en a plein, ils n'aiment pas ça. Mais oui, mais dans ce cas-là, va faire autre chose. Le combat que je mène, moi, c'est ça. C'est qu'ils viennent faire de la politique parce qu'il y a de l'argent, ils viennent faire de la politique parce qu'il y a des gonzesses. Voilà, c'est le sexe. Le sexe, d'abord l'argent, le pouvoir. Or, le pouvoir, ça entraîne tout ça. Ça entraîne après voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Matériel, hein, cupide. Voilà. Vous voyez? Et donc, Charles Blé Goudé, sans complexe, il dit, mais lui, il a demandé à rencontrer le président Gbagbo, mais en tant que responsable politique. Parce qu'il dit que dans cette conférence de presse, il a connu être en arrière. Il a connu l'expérience d'être au milieu. Et maintenant, il aspire à être devant. Mais très légitimement. Et maintenant, j'ai dit, mais que le meilleur gagne. Et donc là, il a visé Jean-Louis Billon. Je suis sûr et certain, il n'a pas dit les noms, mais il n'y a pas que Jean-Louis Billon. Lui, il est en premier, parce que lui, il arrive grandement comme ça. Comme on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est un des hommes les plus riches. Voilà. Voilà. Et puis, bon, il faut aller fouiller lui aussi son héritage. Hein. Quels sont ses parents? Ah, je suis désolé, hein. Non, parce qu'il faut arrêter de faire le malin. Continue à faire tes affaires, j'ai rien à dire. Mais quand tu me fais la politique, alors là, je suis dans une rigueur, mais ça rigole plus. Ah bah oui. Non, parce qu'il s'agit de gérer l'argent public. Il s'agit comment dire, être représentant d'un peuple. Et je dis ce qu'il a dit comme formule que j'ai beaucoup aimé. Il dit, il y en a qui viennent là parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils sont riches, pour occuper le poste de président de la Côte d'Ivoire. Il dit non, la Côte d'Ivoire est déjà suffisamment riche, donc c'est pas de ça dont on a besoin. Quand tu es dans un pays qui est pauvre et que tu es riche, tu veux venir diriger le pays, on comprend. Et donc vous voyez son raisonnement qui est de qualité, c'est de bonne facture. C'est ce que je dis qu'il est dans l'excellence. Très clairement. Vous voyez, par élégance, il n'a pas dit les noms, mais les gens se reconnaissent. Voilà, il dit moi, j'ai rien. Par contre, comme je suis patriote, comme j'aime beaucoup profondément ce pays, je veux le servir. Et un autre exemple encore qui m'a beaucoup plu. Il dit, mais les mêmes qui vont l'accuser de dire qu'il est trop pressé, il est trop jeune et tout. Il dit, non, moi je ne suis pas pressé. Parce que vous là, avec les âges que vous avez, quand vous allez en Europe, en Occident, vous faites l'allégeance à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est-à-dire que les dirigeants qui sont là-bas, au Canada, en France, c'est tout ça, les Macron là, 43 ans, donc ils sont beaucoup plus jeunes que Charles Blé Goudé. L'autre au Canada, beaucoup plus jeune que Blé Goudé, qui est encore en Angleterre, l'actuel Premier ministre, plus jeune que... Hein, bon, je ne vais pas vérifier, mais je suis sûr qu'il est plus jeune que Blé Goudé. Je veux dire, donc, c'est des gens qui sont minimum, qui sont très très riches, enfin très très jeunes, je veux dire, voilà, jeunes. Et ces gens-là, quand les Macky Sall, Alassane Ouattara, surtout, parce que lui, il est 95 ans, ou 90 ans, enfin, vous voyez ce que je veux dire, très âgé, donc il a affaire à des petits-enfants, il fait ça, là. Je vous ai dit, il a salué Bruno Le Maire avec les deux mains, récemment, là, voilà. Donc, ces gens qui sont beaucoup plus jeunes que Charles Blé Goudé, vous leur faites allégeance, vous baissez vos frocs, vous mettez à quatre pattes, et puis maintenant, lui, vous lui dites qu'il est trop pressé. Il dit non, c'est pas moi qui suis pressé, c'est vous qui êtes très lent. Ah, mais non, mais... Bouya! Non, mais t'es très bon, hein. Ah, non, mais ce garçon, moi, j'adore ça. C'est que, comme moi, vous savez, chacun son truc. Il y a des gens qui sont fascinés par des gens qui ont de l'argent. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis fasciné par des gens qui disent la vérité. C'est pour ça que Blé Goudé, je suis fasciné. Parce qu'il dit la vérité, rien que la vérité. Il dit, je vous mets au défi. Si jamais vous trouvez la preuve que M. Ouattara m'a donné de l'argent, hein, pour le machin et tout ça, eh ben, je quitte la vie politique. Mon entrée en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu, c'est pas monnayé. On m'a juste donné mon passeport. Et encore, là aussi, ça fait pitié. On en est arrivé là. Quand on regarde les dispositions de qu'on appelle ça, les articles de la Constitution ivoirienne, eh ben, c'est clair que tout Ivoirien a droit à son passeport, hein, pourvu que tu fournisses les pièces qu'on te donne, et ça doit se faire même dans les délais. Or là, ce qu'on constate, c'est que lui, il a fallu attendre plus d'1 an pour qu'on lui délivre. Pourquoi? Mais parce qu'il est redouté par la France-Afrique. C'est ça qui est clair. Vous voyez, alors que les autres, là, ils sont prêts à se cacher là-bas au Ghana, aller à la plage au Ghana, hein, suivez mon regard. Voilà, il y en a plein comme ça. Et puis maintenant, lui, il a été humilié. Il faut regarder les images aussi pareilles. Il a été torturé, hein, dans les géoles là-bas de M. Ouattara avant qu'on comment on appelle ça, on l'envoie à la CPI. Et quand il arrive à la CPI, un truc qui est vraiment touchant, il remercie là-bas les gens. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais je peux faire être ici, qu'il est là-bas, parce que je suis resté en Côte d'Ivoire, il allait me tuer. Vous vous rendez compte? Donc là, il faut arrêter les gars. On a tous les trucs en main. Donc à un moment donné, c'est fini. Ah oui.
Ah oui, oui. Moi, je dis ce garçon, je le soutiens parce que je n'aime pas l'injustice. Et je n'aime pas les choses faciles. Ah oui, parce que les autres, là, c'est la facilité. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que, comme exemple, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a un Français là qui dit il faut qu'est-ce que Blé Goudé va faire pour le dédommager par rapport à ce qui est arrivé. J'ai dit, mais ça aussi, ils sont culottés, hein, sachant que Ouattara a donné un gros chèque pour dédommager tous les Français qui ont eu des... Non, mais vous vous rendez compte, c'est ça, mais renseignez-vous, les gars. Alors, le pire, c'est même pas ça. C'est que le pire, c'est les gens qui ont des... Il y en a qui ont beaucoup qui ont cette information-là, mais quand même qui font mine. C'est ça qui est pire. Sinon, il y en a qui ne sortent pas. Là, je vous le dis. Hein. M. Ouattara a fait un gros chèque pour dédommager les Français qui ont perdu des choses lors des crises en Côte d'Ivoire, voilà, avant qu'ils prennent le pouvoir. Là. Ouais, parce que eux, comme ils l'ont mis, donc c'est le retour, comment dire, un retour sur investissement, tout naturellement. Et puis ça, c'est basique, ça. Hein. Voilà. Et tout ça, nous nous battons contre ça, justement. Voilà. Le combat que nous menons, c'est ça. C'est d'en finir avec ça. Parce que ça, c'est le système de la France-Afrique. Hein. C'est incroyable. Tous les France-Africains, tous les francs-maçons, ils doivent être tous balayés, tous. C'est fini parce qu'ils ont fait longtemps, on a vu avec le recul, quel est leur bilan. C'est la catastrophe. La misère comme ça généralisée. À tous les niveaux, hein. Une misère intellectuelle, une misère matérielle, morale, tout. N'importe quoi. On veut reconstruire hein, le peuple, enfin le pays, on veut reconstruire le continent. Donc il faut qu'il y ait des enfants dignes, comme au Mali. Au Mali, c'est la référence pour l'instant, dites-moi. Personne n'a encore dit mieux que le Mali, très clairement. Donc, au lieu de copier ici, comme ça, de manière caricaturale, hein, eh ben, vous ferez mieux de copier correctement le Mali, parce que le Mali donne l'exemple. Vous voyez, par exemple, là, la journée du 14 janvier, dorénavant, c'est une journée fériée, jour payé, chômé payé. Parce que en janvier 2022, le 14 janvier 2022, la grosse mobilisation du peuple pour soutenir contre les sanctions de M. Ouattara et la CEDEAO, mais c'est du jamais vu. J'ai dit, aucun pays au monde, un dirigeant a pu mobiliser autant. Aucun. Parce que dites-moi maintenant dans les commentaires, dites autre qu'au Mali, il y a eu la mobilisation, l'expérience là, dans d'autres pays du monde. Hein, je sors même de l'Afrique, pour vous dire. Voilà. Vous comprenez? Donc Charles Blé Goudé, il a besoin de nous tous notre soutien. Pourquoi? Mais parce que il faut faire le tri. Les gens qui sont en face, c'est qui? Kone Katina, on écoute sa réponse. Quand les journalistes nous disent, mais tiens, Charles Blé Goudé qui a demandé à ce qu'il soit reçu par le président Gbagbo, et il commence à faire dans la langue de bois. Parce qu'il dit, oui, mais Charles Blé Goudé, normalement, lui ici, il dit qu'il est le fils de M. Gbagbo, il peut venir comme il veut. Mais pourquoi je dis langue de bois? C'est qu'à un moment donné, il dit, mais si il fait une demande, et en plus, ce qu'il reproche à Blé Goudé, il le dit, hein, il dit, parce que Blé Goudé est passé par d'autres personnes, mais Blé Goudé, c'est pas n'importe qui. Ben oui, c'est ça, votre problème, c'est ça, c'est que vous êtes bloqué sur le fait que vous êtes jaloux de son énergie. Or, l'énergie qu'il a, c'est doté. C'est la nature qui a donné. Et quand la nature donne, tu peux rien faire. À la limite, tu peux faire sorcellerie. Oui, mais c'est tout. Là où vous êtes bon, c'est ça. Hein. Et sorcellerie, là, ça nous a mené à où? On est où là? Au 21e siècle? Où l'Afrique, où on en est? Dites-moi, moi j'attends, commentaire. Où en est l'Afrique? Avec le sorcellerie, alors que Dieu se sait si les mecs qui font le concours, hein, j'allais dire pays par pays, région par région, village par village, commune par commune. Et voilà, ils font ça. On en est où? Dites-moi, moi je suis curieux, j'attends. Est-ce qu'on est numéro 1? Bon, donc on arrête. Les autres, comment ils ont procédé pour être numéro 1? On va faire ça, on va travailler, on va se faire confiance. Hein, on va confier les postes à chacun par rapport à ses qualités naturelles, intrinsèques, voilà. Et non pas jalouser et puis vouloir prendre le poste et faire du surplace. Ou alors être aliéné, être complexé, être corrompu et puis donner tout, hein, comment on appelle ça, à l'Occident. Hein, donner tout à la France-Afrique, donner tout à la France, donner tout à l'oligarchie française. Des nazes comme ça, fatiguer les gens. Ah mais non, ça me met hors de moi parce qu'ils ont perdu du temps. Ce garçon, qu'il soit protégé, mais voilà. Parce que c'est un homme de qualité. Il a livré bataille. Oh, il y en a qui sont planqués là. Guillaume Soro, il est où? Voilà. Parce qu'en fait, vouloir gouverner, il faut prendre des risques. Et en plus, une autre scène encore. Il a profité encore à nouveau pour rendre hommage à ses avocats. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il a fait confiance à ses frères avec qui il était à l'université. Alors lui, il a fait une autre option. Et puis eux, ils ont fait du droit. Ils sont devenus avocats. Et il leur a fait confiance. Pourquoi? Parce que pour aller à la CPI, on lui a proposé une liste d'avocats. Il lui a dit non, moi je vais prendre mes jeunes frères là-bas parce que c'est notre génération hein, qui doit démontrer qu'il doit faire le changement de paradigme. Il est très bon le garçon, il est très bon. Et donc il disait, Maître Claver qui le représentait, entre autres, hein, parce qu'il avait une batterie d'avocats, tous des Ivoiriens. Et il a dit, avant que Maître Claver prenne la parole, il a glissé un mot, il a dit, hein, tu es le porte-parole d'une génération là. Hein. Comme ils se connaissent bien, donc ils ont rigolé, ils ont dit, frère, tu m'as mis une pression, ils se connaissent bien, donc c'est vraiment de bonnes guerres, et puis c'est excellent, c'est excellent. Voilà. Et il a brillé, donc il leur a rendu hommage, je dis, c'est très bien. C'est un garçon qui est reconnaissant et qui est très respectueux, qui est bien élevé, mais par contre, comme il est animé par que les choses soient justes, il dit, mais il y a des gens qui sont planqués ici, et puis ils se connaissent entre eux, hein, je vais vous dire. Un peu comme il dit, si on tire sur le PPACI, mais j'ai plein d'amis là-bas, donc je serai sensible, et naturellement. Alors que l'inverse n'est pas vrai, hein.
Il y en a plein, les gars là. Hein, si on tire sur le cogep, même c'est bien fait. Voilà. N'importe quoi. Pour Thierry Ballet, la pauvre dame, hein, qui est l'opposante numéro 1 à M. Ouattara. C'est pour ça qu'elle est en prison. Hein. Et puis il faut oublier l'histoire sur laquelle elle est au Mali. Non, 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 non. Elle est enfermée, même jusqu'à aujourd'hui. Le Mali, c'est un prétexte. Ça l'arrange. Mais c'est parce qu'elle était la seule comme ça qui lui disait non. Il faut qu'il n'y ait pas l'augmentation du prix comme ça, que la vie soit chère. Il faut qu'on ne vire pas les gens comme ça. Ils dorment dans les cimetières et ils n'ont pas plein de trucs qu'elle énumérait tout le temps dans ses mouvements. Et puis elle faisait, allez, on va faire grève. Et des fois, elle disait qu'il faut que les gens restent chez eux. Voilà. Hein. Ville morte. Pays mort. Des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il a mis en prison. Et que l'histoire des Maliens, là, ça vient pour moi. Et puis les Maliens, quand les colonels libèrent maintenant ces 49 zozos, là, totalement, parce qu'ils étaient 49, on a libéré d'abord les 3 femmes, et là où on voit que ce monsieur est malsain, même le mot malsain est gentil pour lui, il faut trouver un mot beaucoup plus fort. Il est diabolique. Et tous ceux qui sont dans la même obédience que lui, vous voyez, aucune humanité. Alors ça, c'est sûr. Donc, quand je dis tout souvent, vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. C'est ça que je vais dire. Alassane Ouattara, c'est une illustration claire. Eh oui, parce que quand tu dis tu es humain, mais démonstration. Alors, cas pratique. À quel moment? Donne des exemples où tu dis, voilà, moi je suis humain. Non. Donc, quand on vérifie, on voit bien que non. En réalité, vous êtes dans, comment on appelle ça? Le diabolisme. Voilà, là, vous brillez là-dedans. C'est clair. Alors, je reviens à mon frère Charles Blé Goudet. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai vu, je vous dis, il a eu quand même des passages ici à Paris, à la porte de la Chapelle. Ça le comble. Et ça, c'est l'énergie qu'il a, mais qui est exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et puis il dit qu'il est entouré de batteries, des gens qualifiés, qu'il est en train de former son équipe. Et il dit que quand il quittait ici pour rentrer en Côte d'Ivoire le 26 novembre, mais il y en a qui ont payé leur billet gratuit. Et ils ont tous cotisé pour payer d'ailleurs son billet. C'est même pas M. Ouattara qui a payé son billet d'avion. Voilà. Hein? Et je dis, dans la conférence de presse, c'est très intéressant, je vous encourage à regarder. Donc les choses sont claires avec ce garçon, il est extraordinaire. Et je dis que le meilleur gagne. On nous donne les moyens exacts, pas plus, pas moins. Et puis maintenant, par rapport à le projet que tu proposes au peuple, et puis le peuple, sauf que lui, il part déjà avec des points d'avance. Pourquoi? Mais parce que, justement, c'est ce que je dis, c'est la nature qui t'a doté de l'énergie qu'il a. Tout le monde n'a pas ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi quand il y a la course là, Carl Lewis et puis il arrive en tête, ou Ben Johnson, enfin Ben Johnson, comme lui, il a fait du trucage, mais je veux dire, hein, le Jamaïcain là, voilà. Pourquoi il a? Mais parce que c'est l'énergie qu'il a, alors qu'il s'entraîne pendant des années, et puis, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand on est honnête intellectuellement, c'est tout. Sinon, les autres, c'est des malhonnêtes, c'est des sorciers, des jaloux. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bouya! Ah, ça me tue, ça. Franchement, on perd du temps, vous vous rendez compte? Voilà, donc, je vous encourage à regarder, par exemple, à la 128e minute, hein, je crois que c'est l'intervention de la jeune journaliste de Bondi Blog. Ils sont très bons, mais bon, il faut surveiller aussi eux qui les finance. Voilà, qui les finance. Si c'est pas la France-Afrique qui les finance, Bondi Blog. Je m'interroge, hein, point d'interrogation. Voilà, faut aller vérifier. Ensuite, il faut écouter aussi à la 151e minute, il faut écouter à la 206e minute, et puis à la 210 minutes, c'est des parties comme ça, 130e minute aussi, voilà. Ou alors, moi j'ai rien tout, voilà. Donc à chaque fois que j'ai calé, ça dit, là c'est les points de référence, voilà. Donc merci à vous tous pour votre soutien, et puis on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Charles Blé Goudet, il mérite notre soutien à mort, très clairement, jusqu'à preuve du contraire.